Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de questions pour un champion relégué au week-end par France Télévisions. On va faire la chronique d'une décision contestée autant par les téléspectateurs que par son animateur. On fait le point sur les arguments avancés par France Télévisions mais aussi par les médias qui en ont parlé et on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. C'est une véritable onde de choc pour les fidèles de Questions pour un champion sur France 3. Après plus de 35 ans de présence quotidienne à la télévision française, le jeu culte diffusé sur France 3 ne sera plus à l'antenne en semaine dès la rentrée 2025. L'information révélée ce samedi matin par Thomas Isle, animateur de Culture Média sur Europe 1, a depuis été confirmée par Le Parisien puis officialisée par France Télévisions dans la soirée auprès de l'AFP. À partir de septembre, Questions pour un champion sera uniquement programmé les samedis et les dimanches. Diffusé sans interruption en quotidienne depuis 1988, Questions pour un champion est l'un des plus anciens rendez-vous du PAF. Le jeu a été animé pendant près de 27 ans par Julien Lepers avant que Samuel Etienne ne reprenne la relève en 2016. La suppression de sa diffusion en semaine marque donc une rupture symbolique pour le paysage audiovisuel français et notamment pour France 3, tant l'émission s'était imposée comme un repère dans la vie de nombreux téléspectateurs français. Bruno Fallot, président de Fremantle France, le producteur du jeu, s'est alors exprimé sur X, anciennement Twitter, dans un message empreint de tristesse et de gravité. Il explique, je cite, « Ce changement marque une rupture majeure avec une programmation historique quotidienne qui rythme les fins d'après-midi des Français. C'est une émission patrimoniale, populaire, intelligente, qui rassemble chaque jour un public fidèle, intergénérationnel et de toute classe sociale. Officiellement, France Télévisions justifie sa décision par un impératif économique. Je cite, « Cette décision n'a pas été facile. Elle s'inscrit dans un contexte budgétaire particulièrement contraint », a expliqué Stéphane Silvan Gomez, numéro 2 du groupe Public. Le coût de production de l'émission est pourtant d'environ 30 000 € par numéro, soit 9 millions d'euros par an, qui seraient donc en cause, mais ces chiffres doivent être relativisés, comme l'a démontré Samuel Etienne hier dans un live sur Twitch. En effet, comparé à d'autres programmes de la grille, Questions pour un champion est loin d'être dispendieux. Comme l'indique Clément Garin, Tout le monde veut prendre sa place coûte jusqu'à 80 000 € par jour. N'oubliez pas les paroles, 120 000 € par jour pour 2 numéros, mais qui ont la même durée globale qu'un seul épisode d'un jeu classique, et même chacun son tour où tout le monde a son mot à dire, qui affiche des coûts similaires à celui de Questions pour un champion. Le jeu est donc en réalité l'un des jeux les moins chers du service public. Supprimer les quotidiennes permettrait certes d'économiser, mais pourquoi ne pas plutôt couper les diffusions en week-end, moins historiques, et avec des audiences plus faibles. Elle permettrait en 86 samedis et dimanches, puisque l'émission n'est pas diffusée en inédit en juillet et août, une économie de près de 2,6 millions d'euros déjà. Mais alors, la baisse d'audience est-elle la raison de cet arrêt ? Certains ont donc évoqué une éventuelle baisse d'audience pour justifier la décision. Là encore, les chiffres racontent une autre histoire. En effet, entre janvier et juin 2025, Questions pour un champion réunissait 1,2 million de téléspectateurs en moyenne, soit 11,7% de part d'audience, contre 1,5 million de personnes et 12,9% un an plus tôt. Si le jeu accuse donc une légère recul, celui-ci est en réalité dans un contexte de forte concurrence avec La Roue de la Fortune sur M6 et de faibles performances du programme qui le précède, Slam qui est en net repli depuis la fin de présentation de Cyril Ferraud. Quand Samuel Etienne reprend l'émission du lundi au vendredi en 2016, le jeu est à 10,9%, en 2017 11%, en 2018 11,5%. À partir de la rentrée 2019, la chaîne a placé une page publicitaire qui n'était pas du tout là dans l'historique de l'émission, et pourtant l'émission continue de progresser avec en 2019 11,9%, en 2020 11,8%, en 2021 12,2%, en 2022 12,7%, en 2023 13,1% et en 2024 12,2%. Mais pendant l'été 2024, la chaîne propose des rediffusions du jeu pour des raisons économiques déjà, ce qui fait baisser mécaniquement les audiences, et à la rentrée c'est donc plus long pour refaire repartir les audiences au niveau où elle les avait quittées au juin dernier. Ainsi,
Ainsi, en 2025, le jeu est donc à 11,5%, ce à quoi il faut rajouter donc la baisse d'audience de Slam et une forte concurrence avec la roue de la fortune et des jeux de M6 de manière générale. En réalité, sur les 10 années de Samuel Etienne à la présentation, l'émission a enregistré une moyenne stable de 12%, bien au-dessus des performances de la case au moment de la reprise du jeu qui était à 10,9% et qui était en baisse constante depuis 17 ans. Samuel Etienne insiste, si le jeu est menacé, on ne pourra pas utiliser l'argument de l'audience, martèle-t-il sur X mais aussi sur Twitch, où il a longuement réagi à cette annonce. Il évoque même l'été 2024 où des rediffusions avaient été imposées pour des raisons budgétaires, entraînant ainsi donc une chute d'audience à la rentrée suivante. La direction de France Télévisions, elle, ne mentionne pas d'ailleurs cet élément pour justifier l'arrêt en quotidien de Questions pour un champion. Mais alors, quelles raisons ont été évoquées par le service public ? Toujours sur Twitch, Samuel Etienne rapporte une discussion avec un haut responsable de France Télévisions qui lui aurait avancé 2 raisons à cet arrêt. D'abord, Questions pour un champion serait le plus ancien jeu de la grille, et deuxièmement, il s'agit d'un format étranger. 2 arguments balayés d'un revers de main par l'animateur qui rappelle que de nombreuses émissions étrangères sont encore à l'antenne et que les versions étrangères de Questions pour un champion sont un flop et c'est donc une exception française. Par ailleurs, pour l'ancienneté, c'est plutôt un gage de longévité et de stabilité. Il conclut avec inquiétude, c'est le jeu qu'on arrête en quotidienne et peut-être que dans 1, 2 ou 3 ans, on l'arrêtera totalement comme on l'a fait avec Déchiffrer des lettres notamment. Mais alors, quel avenir pour Questions pour un champion sur France 3 ? Et face à la décision, l'émotion est palpable. Samuel Etienne, visiblement affecté par la décision, a choisi de rester à la présentation le week-end pour éviter une disparition totale du programme. Je le cite, je trouve ça très dommage, mais je me dis que si je m'en allais, il y aurait peut-être un petit risque pour que l'émission s'arrête définitivement. Je n'ai ni colère, ni amertume, ni tristesse, mais j'espère que la mobilisation du public sera assez forte pour faire infléchir la décision de la direction. Lors de ce fameux live stream, il va jusqu'à proposer un deal au service public. S'il souhaite reprendre la diffusion quotidienne de Questions pour un champion en échange de ma tête, je l'accepte avec grand plaisir. Je n'ai pas besoin de la télévision pour vivre, j'ai Twitch et Internet, je le fais pour le jeu, son public et ses équipes. Cette annonce s'inscrit dans une stratégie plus large de réduction budgétaire au sein de France Télévisions. Après Déchiffrer des lettres l'an dernier, c'est donc Questions pour un champion qui subit donc les conséquences d'une ligne comptable de plus en plus stricte, mais en ciblant un jeu peu coûteux, très populaire et porteur de valeurs de savoir et de transmission, la direction du groupe semble avoir fait un choix plutôt à contresens, incompréhensible pour de nombreux téléspectateurs. La mobilisation justement de ces derniers est déjà amorcée sur les réseaux sociaux. Pourrait-elle alors inverser la tendance ? Samuel Etienne y croit. Les prochains mois seront donc décisifs pour savoir si Questions pour un champion peut encore espérer retrouver sa place quotidienne dans le cœur et surtout sur les écrans des Français. Et vous, que pensez-vous de cette décision de l'arrêt quotidien de Questions pour un champion ? Que pensez-vous des arguments de France Télévisions ? Regardez-vous l'émission lorsqu'elle est diffusée ? Dites-moi tout ça en commentaire, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.